Hello YouTube, c'est Pika, on se retrouve encore une fois sur Trackmania. Et oui, on en a peut-être terminé avec les mécaniques. Je vais donc vous présenter d'autres mécaniques, afin que vous en appreniez plus sur les mécaniques. Et non, aujourd'hui on ne va pas faire de la mécanique, on va étudier des mécaniques, c'est pas la même chose, attention. Donc, oui, je suis humoriste de merde, enchanté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter c'est ces blocs-là. Donc ces blocs-là, ils sont simples. Regardez. Vous mettez les deux. Vous mettez les deux. Comme ça. Voilà. Hop. Vous mettez un petit virage. Du style comme ça. Voilà. Et vous allez voir. Ces blocs, en fait, sont très spéciaux. Ils arrêtent le moteur. Et oui. Ce qui fait que vous ne pouvez plus accélérer. C'est donc voilà, vous ne pouvez plus accélérer à cause de ces deux petits blocs qui arrêtent votre moteur jusqu'au prochain checkpoint. À savoir là, le prochain checkpoint c'est l'arrivée. Mais vous pouvez mettre par exemple un checkpoint là et ça le fera. En fait, donc nous enregistrons. On va l'appeler A, B, C, stop. Très original, hein, comme tous les noms de mes maps. Donc, le Shadows. En fait, c'est pas vraiment vital. Vous pouvez ne pas le faire, mais c'est mieux de le faire parce que du coup, tous les blocs vont s'adapter au décor que vous avez choisi avant. Et donc, en fait, ça va éviter de faire un bug qui n'est pas très sympa. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter d'autres concepts. Genre, je vais faire beaucoup de mécanique. Hein. Je suis très clinique. Donc voilà, on va faire un petit multilab. Pour que vous voyez et comprenez bien. Voilà. Simple. On va mettre des chicanes. Mince. Voilà. Donc simple. Les chicanes, vous en avez beaucoup. Voilà. Donc ensuite, on va les relier. Ah, ça suffit. Puis, on va faire un petit aparté. Afin de transformer tout ça en dirt. Le retour de la dirt. Voilà. Cette map va tourner autour du changement de terrain, des chicanes et beaucoup d'autres trucs. Voilà, nous avons changé le type de sol maintenant. Nous allons devoir relier ces deux trucs là. Comment on va faire? On va faire ça. Et je vais vous présenter une nouvelle mécanique. Et oui.
Voilà, nous avons terminé. Nous allons placer notre petit checkpoint. Quelques petits bouts à regarder. Hop là. Donc. Nous allons vous voir. C'est des petits concepts très sympas sur cette map. Et voilà. Pourquoi est-ce que ça a cette forme-là? Et ouais. Voilà. Nous avons créé un petit circuit très sympa. Si vous voulez également créer un type de circuit, c'est très simple, hein, je vous rappelle, il est gratuit, Trackmania. Voilà. Et oui, donc, nous allons faire une reliure ici entre les deux checkpoints. Donc nous allons tranquillement revenir comme ça. Sauf que non, en fait. And here is the looping. Le looping est très important. Et voici la dernière map que je vais vous présenter car j'ai pris beaucoup trop de
Voilà. Le gameplay, je tiens à ce que c'est pas passé. Voilà. Pour passer sur le slide, on peut deux faire. Et l'intersection, juste là. Ah. On a raté. C'est pas mal. On va commencer. On réussit. Ensuite, nous redescendons. Comme ça. Dépêchez d'arriver vers le haut. Le deuxième tour. Tous les éditeurs peuvent réussir cette map. Moi-même, je ne le fais que je l'utilise depuis quelques semaines seulement. Pas un meilleur niveau que le professionnel seulement. Je me débrouille bien. Donc voilà. Encore une fois, et c'est rapide. Si vous voulez respawner, appuyez sur Entrée tout simplement. Et on vous permettra de réapparaître au dernier checkpoint que vous avez passé. C'est pour ça qu'il faut mettre des checkpoints. Et voilà, donc très simple. Alors, les maps, du coup, si vous voulez passer le looping, il faudra absolument des boosts avant. Et ensuite, du coup, il faudra juste accélérer à fond pendant tout le looping. Et ne pas percuter les bords également, sinon vous êtes mort. Ensuite, pour avancer, c'est très simple. Hein. Flèche directionnelle pour les mouvements de la voiture, du coup. En haut pour avancer, en bas pour reculer, et les côtés pour tourner, dans les côtés respectifs. Si vous voulez faire du multilap, il faudra absolument au moins un checkpoint. Et aussi, vous pouvez accéder aux objectifs pour modifier le nombre de tours, ainsi que le type de course et la difficulté de la course. Voilà. Et voilà, vous pouvez aussi entrer dans le mode replay, valider la course du coup pour pouvoir l'enregistrer. Ensuite, Enter Racing Mode si vous voulez tester par exemple des fonctionnalités hors de la map, vous pouvez choisir où est-ce que vous apparaissez, comme cela. Par exemple, là, voilà, je vais là.
Je suis sur l'herbe. Et donc échappe pour sortir du racing mode. Donc ensuite vous pouvez accéder aux outils pour pouvoir directement clear le bug, tout supprimer. Si vous voulez de l'aide, c'est là. Montrer l'aide également. Les commentaires et la caméra. Ensuite, vous pouvez faire des trucs en souterrain. Choisir où vous voulez avoir la caméra. Zoomer la caméra. Changer du coup la hauteur. Sélectionner la hauteur du bloc. Raser. Retirer la dernière modification et la remettre. Comme cela. Ensuite, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, hein, comme les décors qui sont juste là. Je peux mettre du décor. Je vais mettre c'est pas vraiment du décor. Ça peut être du décor comme du... On peut mettre un dirigeable. Et là, on va mettre quelques dirigeables. Un grand dirigeable ici. Un autre là-bas. Également ici. Voilà, nous avons 3 dirigeables. Nous pouvons mettre un château. Notre voiture passera en dessous du château, ici, comme vous pouvez le voir. Et je ne vais pas rentrer en détail, à vous de découvrir. Il y a beaucoup de modes. À vous de découvrir. Je vous rappelle, Trackmania est gratuit, le lien est dans la description. Téléchargez-le, vraiment. Ça en vaut la peine. C'est moi qui vous le dis. Par contre, du coup, je vais devoir recommencer le circuit vu que je l'ai modifié en fait. Du coup, on se retrouve après la fin. Et voilà, donc j'ai terminé. Vous pouvez voir mon temps là, 3 minutes 30, 64. Nous allons enregistrer la map. On va l'appeler ESFIJBKTRF. Ok. Et voilà. Donc on va compute les choses. Très important si vous voulez pas de bugs. Surtout si vous n'avez... Parce qu'en fait, si vous n'avez pas choisi l'option Day, il faut absolument que vous
absolument, il faut absolument que vous fassiez ça. Très important. Parce que sinon, après, il est possible que vous ayez des bugs d'affichage dégueulasses sur vos vidéos. Donc c'est pour ça, voilà. Donc voilà, on va s'arrêter sur cette vidéo. Et donc, on va... Voilà, je vais vous laisser. Alors, j'espère que ce deuxième tutoriel, parce que je n'avais pas tout expliqué, vous aura plu. Bah, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, hein. Le petit like, le petit abonnement, le commentaire, la cloche. Voilà, comme d'habitude. Et sur ce, hein, comme toutes mes vidéos, hein, désolé, hein, si elle se termine trop tôt, mais ce n'est pas grave, on reviendra bientôt pour une nouvelle, rassurez-vous. Et donc, Pika Plus. Donc je vais fermer cette page. Et si vous n'êtes pas d'abonné, faites-le.